Le 5 octobre 2017, le New York Times publie une série d'accusations d'agression sexuelle à l'encontre du superproducteur hollywoodien Harvey Weinstein. Après avoir été reporté une première fois, son procès s'ouvre le 6 janvier 2020 aux États-Unis. Plus de 80 femmes disent avoir subi ces assauts. Retour sur la scandaleuse affaire d'agression sexuelle qui a fait trembler Hollywood. Avant d'être connu pour l'affaire qui porte son nom, Harvey Weinstein est un puissant producteur de cinéma. C'est avec son frère qu'il bâtit son empire. Les deux frères Harvey et Bob, ils partent un peu de rien à Brooklyn. Ils commencent d'ailleurs à travailler dans la musique plutôt, comme promoteurs de concerts, de tournées. Et très vite, ils vont vouloir faire du cinéma. Et ils deviennent distributeurs de films dans les années 80. Et ils constituent un catalogue de films qui n'ont pas forcément grand intérêt. On est à une époque où y a des types comme Quentin Tarantino, par exemple, ou Steven Soderbergh, qui vont réaliser leur premier film. Là, les deux frères vont avoir du nez et acquérir pour des sommes très modiques les droits des films. Donc c'est le cas avec Reservoir Dogs, le premier film de Tarantino, qui est montré à Cannes. Et là, évidemment, il va lancer la carrière de Tarantino. L'autre exemple, c'est Sexe, mensonge et vidéo, qui est le premier film de Steven Soderbergh, qui est un type qui a même pas 30 ans et qui se retrouve en compétition à Cannes avec la Palme d'Or. Et ça, c'est des films que Miramax va acquérir pour presque rien, et ils vont profiter donc de l'arrivée quand même d'une nouvelle vague de réalisateurs américains indépendants. Et ils vont accompagner leur carrière. Alors dans le cas de Tarantino, évidemment, le coup d'éclat, peu de temps après, c'est la Palme d'Or avec Pulp Fiction, qui est en 94. Et à un moment donné, Miramax ne va pas se contenter de distribuer les films, ils vont être producteurs. Harvey et Bob, ils vont produire des films, les films de Tarantino, ils vont être de plein d'autres films qui vont avoir beaucoup de succès parce que Miramax va prendre beaucoup d'importance. En 1993, les frères Weinstein vendent Miramax à Disney, tout en gardant le contrôle sur la société. En parallèle, ils fondent une nouvelle société de production, la Weinstein Company. Au cours de leur carrière, Harvey et Bob remportent pas moins de 81 Oscars. Habitué du tapis rouge et des dîners mondains, Harvey sait se vendre auprès des académiciens. Harvey Weinstein, il a compris que, mieux que tout le monde, que pour gagner des Oscars, il fallait mener une campagne, un peu l'équivalent d'une campagne électorale. Sauf que c'est beaucoup plus amusant, évidemment. Il organise des soirées, il a les moyens financiers. Mais il a très bien manœuvré, il est un peu manipulateur, il a la puissance de feu financière. Un faiseur de roi qui a pourtant une réputation difficile auprès des réalisateurs. C'est-à-dire que dans le rapport de force, pour que les réalisateurs aient le final cut, il y a une bagarre permanente avec les cinéastes. Le 5 octobre 2017, tout s'écroule. Une enquête du New York Times révèle les agissements du magnat d'Hollywood. Plusieurs actrices américaines ont témoigné. La première a été Ashley Judd. Donc cette actrice l'a accusée de harcèlement sexuel à plusieurs reprises. Disons qu'elle avait dit non de différentes manières et à différents moments. Et voilà, qu'il avait continué. Elle a été suivie par des actrices au nom aussi connu que Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie. Là, Harvey Weinstein a été licencié de son entreprise, la Weinstein Company qu'il dirigeait avec son frère. Et quelques jours plus tard, une deuxième enquête vient un peu l'enterrer, publiée dans le New Yorker, l'enquête de Ronan Farrow, donc le fils de Mia Farrow et Woody Allen, qui de nouveau publie les témoignages d'actrices. Et cette fois, on a des accusations de viol émanant de Asia Argento et Rose McGowan. À la suite de ces révélations, sa femme, Georgina Chapman, le quitte par communiqué de presse. Le réalisateur est renvoyé de l'Académie des Oscars et ses récompenses lui sont retirées. Harvey Weinstein comparaît devant la cour pour deux accusations. Une accusation d'agression sexuelle en 2013 et une accusation de viol en 2006. Les autres accusations sont à ce jour prescrites. Pourquoi, pendant 30 ans, y a-t-il eu une omerta sur le comportement d'Harvey Weinstein? Énormément de gens dans le cinéma le disent aujourd'hui, avaient peur d'en parler. Les producteurs avaient énormément de poids et dominaient tout à fait ces actrices qui débutaient. Évidemment, l'affaire en 2017
elle n'arrive pas complètement par hasard, c'est-à-dire elle arrive à un moment où il est beaucoup moins fort qu'avant. Il est amoindri, il n'a plus les moyens et financiers et artistiques de dominer l'industrie du cinéma américain. L'affaire Weinstein a mis en lumière des situations qui dépassent le monde du cinéma. Elle est à l'origine d'une prise de conscience mondiale. Je pense que Harvey Weinstein, aujourd'hui, il est à la base, à la toute base de la révolution MeToo. C'est lui qui a impulsé tout ça. Le hashtag MeToo en tout cas diffusé par Alyssa Milano sur Twitter, qui a touché tous les milieux ensuite, qui a fait Balance ton port en France et qui a intégré le milieu de la politique, du théâtre, de la musique. On voit bien que le mouvement MeToo qui est né de cette affaire-là, il a pris de l'ampleur, il est mondial et il n'est pas prêt de s'arrêter.